Voilà. Donc nous travaillons beaucoup sur comment rendre visible l'invisible en termes de communication. Nous avons tenté de travailler avec les médias qui, par manque de temps, vont vers le plus visible, vont rapidement vers une personne qui se déplace à l'aide d'un fauteuil. En même temps, on voit bien au quotidien, et encore ce matin, on m'a envoyé des messages, lorsque le pictogramme du handicap représente un fauteuil, comment se garer sur un parking adapté en fonction d'un fauteuil lorsqu'on a un enfant autiste avec des troubles du comportement. Et nous, au quotidien, je n'arrête pas de dire que finalement, peut-être, alors il faut le prendre avec délicatesse, que peut-être notre pire ennemi, c'est ce pictogramme. Et lorsque l'on aborde les normes, je reste convaincue que notre pire ennemi au quotidien est ce pictogramme qui envoie un message inconscient à chacun des habitants que le handicap est égal moteur, alors que 80% des handicaps sont ailleurs. Et moi, je bataille, j'ai tenté de faire une pancarte à Évreux qui n'est pas labellisée, qui n'est pas dans les normes, pour que l'on élargisse cette notion de handicap. Mais en même temps, on n'a pas la solution. Comment le rendre visible dès lors qu'il est invisible? Je ne sais pas. On y travaille, mais voilà, je pense que c'est devenu notre pire ennemi, même s'il a été créé en 68 et à l'époque c'était génial. Aujourd'hui, les diagnostics, la médecine a considérablement évolué et il faut le bouger maintenant, ce pictogramme. Il ne faut pas avoir peur de venir bouger les normes. Okay. So that was not really